Comment monter une colonne de cuisine? Dans la cuisine, la colonne peut avoir de nombreuses fonctions. Offrir un vaste espace de rangement avec de simples étagères ou des systèmes coulissants, encastrer l'électroménager. Voici les bons gestes pour installer une colonne pratique et solide. Rien ne vaut une bonne préparation. Pensez à bien utiliser la languette de vos cartons pour ouvrir vos colis sans risque ni pour vous ni pour le meuble. Aidez-vous du pas à pas de la notice pour assembler la colonne en fonction de l'utilisation que vous avez choisie pour votre meuble. On commence par les pieds. Basculez votre colonne sur un côté pour pouvoir positionner le socle du pied au bon emplacement. Si votre colonne est placée au bord de votre cuisine avec un retour visible, vous devez placer la partie triangulaire vers l'intérieur pour laisser l'espace nécessaire à la plainte. Si ce n'est pas votre configuration, vous pouvez placer la partie triangulaire vers l'extérieur pour rigidifier le meuble. Insérez les pieds à l'aide d'un maillet et réglez la hauteur de la plainte. Faites-vous aider de bras supplémentaires pour rebasculer la colonne sur ses pieds. Bien poser la joue de finition. Si vous avez prévu une joue de finition, il faut la poser avant de fixer votre colonne au mur. Déposez la face de la joue qui sera visible dans la cuisine sur un carton. Puis renversez et alignez votre colonne sur la joue. Vissez avec des vis de 30 mm de longueur. Votre colonne est prête pour la pose. La colonne trouve sa place dans la cuisine. Positionnez la colonne près du meuble voisin. Ici, pour laisser l'emplacement du lave-vaisselle, nous prévoyons un espace vide de 60 cm. Réglez la hauteur des pieds à l'aide de votre niveau à bulle. Et marquez la position de chaque équerre sur le mur. Retirez la colonne et percez selon les diamètres de fixation adaptés à votre mur. Il ne vous reste plus qu'à repositionner la colonne et la fixer au mur. Si des canalisations sont apparentes dans votre cuisine, rendez-vous dans la vidéo « Comment réaliser des découpes de passages de tuyaux au dos du meuble de cuisine » pour découvrir comment bien découper le dos de votre colonne. Si une prise est prévue sur le mur qui accueille votre meuble, vous devez découper le dos de votre colonne avant de la poser. Prenez les dimensions de l'emplacement de votre prise, reportez-la sur le dos du meuble, puis découpez à l'aide d'une scie sauteuse. Notre astuce ? Commencez par percer 4 trous à la perceuse pour faciliter le passage de la scie sauteuse. Et si votre colonne est positionnée entre deux meubles, pensez à régler la hauteur des pieds de son autre meuble voisin et à préparer sa fixation de la même manière. Enfin, dernière étape, assemblez votre colonne avec vos autres meubles en les vissant à l'aide de 2 serre-joints. On termine avec les rangements intérieurs. Vous touchez désormais au but. Selon l'aménagement choisi, si vous avez des étagères, c'est le moment de les positionner en fixant les taquets à la hauteur souhaitée pour les installer. Bravo, votre colonne est posée et solidement fixée. Il ne vous reste plus qu'à l'aménager pour répondre parfaitement à vos besoins.